Nous sommes à la fin de 4 jours d'intenses négociations, 4 jours de conclave, 4 jours de tractations. Finalement, c'est le candidat venu du Nigeria, M. Akeuni Adesina, qui a été choisi, qui a eu la confiance du Conseil des gouverneurs et des autres bailleurs de fonds non régionaux. C'est donc au Nigeria, au candidat venu du Nigeria, de succéder au Rwandais Donald Kaberuka. Et déjà ici, il y a toute une ambiance, la communauté nigériane est en joie, mais au-delà, c'est toute l'Afrique qui se réjouit de cette élection. Suivons quelques réactions. Thank you, very grateful. Thank you. Thank you so much. Thank you. Amen. Thank you. Thanks very much. Thank you. Thank you very much. Yeah, let me just say. Mon grand frère, comment tu vas? Oh, we're very happy. This is fantastic news. I mean, as you know, Nigeria is, since the beginning of the institution, we've not had a Nigerian president, and this is very exciting. The Nigerian candidate, who's now the president, he comes with a lot of pedigree, and from his level of performance working in Nigeria as the agricultural minister, we have great expectations. Non seulement il parle excellemment bien français, mais c'est pratiquement un voisin. Donc on espère qu'avec ses compétences de manager et dans l'agriculture, on va voir bouger un peu plus de tracteurs dans nos campagnes. Et donc vous êtes satisfait de cette élection? Un peu plus, tout à fait content. Il faut féliciter le nouveau président, c'est sûrement une grande politique, une grande page qui s'annonce pour la Banque africaine de développement. Tout le monde, apparemment, c'est une élection avec une large majorité qui prouve que finalement, à la BAD, tout se passe de façon très démocratique, très consensuelle, et il peut y avoir des courants forts qui se dessinent. Donc c'est le moment de souhaiter bonne chance au niveau président. Et quels sont les challenges qui l'attendent? Certainement, le challenge, c'est cette union économique africaine. L'union de tous les pays d'Afrique sur le plan économique, c'est très important pour que l'Afrique devienne la puissance souveraine et solide. Le deuxième challenge, c'est certainement sur le plan, je dirais, social. Tout le monde sait ça. Il y a une très forte croissance économique. Mais bien sûr, le social, la santé, l'éducation sont des domaines qui sont très importants et sur lesquels il devra certainement amener des courants d'investissement pour que l'Afrique se développe de façon consensuelle, harmonieuse et équitable, espérons-le. Et selon vous, qu'est-ce qui a milité en la faveur du candidat nigérian? Moi, je pense que ce qui a milité en sa faveur, c'est sa compétence. C'est clairement quelqu'un qui connaît bien les challenges africains. Il y a aussi le fait qu'il a une expérience des pays anglophones comme francophones. Il a été longtemps en Côte d'Ivoire et il parle bien le français, donc je crois que c'était certainement un atout décisif. Okay.